Octobre 1990, tout est terminé, tout est prêt, dans les temps. La machine Euro 5, l'énorme machine, 216 mètres de long, peut commencer à tourner. Imaginez une véritable route de papier qui sort de la machine, 8 mètres 60 de large, 70 km de papier à l'heure. Production, 245 000 tonnes par an. De quoi alimenter en papier des dizaines et des dizaines de titres, hebdomadaires, mensuels, catalogues, français et étrangers. On est sur un site qui a été fermé en 2008 et qui a été démantelé tout récemment, il y a 3-4 ans. On peut dire qu'ici a vécu la terre et l'électricité par le charbon et le gaz naturel. Et on avait ici deux chaudières de 160 bars à 520 degrés qui propulsaient deux turbines de 25 MW qui nous permettaient de subvenir à une certaine quantité des besoins de la papeterie. En fait, on peut dire que le groupe Stora Enso s'est bien servi de cette centrale pour obtenir des bons verts au niveau de l'Europe, qu'on appelle des bons de CO2, et a fini par démanteler et continuer à bénéficier des bons de CO2. La plus mauvaise pensée des salariés, c'est que du fait d'avoir fermé énormément les machines, remanier les sites, détruire des métiers, des coins de l'entreprise. Donc ça a toujours remis en cause les salariés d'aller d'une machine à une autre, de toujours se reformer d'un secteur à un autre. Il y a des papetiers qui sont devenus en centrale, il y a des gens en centrale qui sont devenus épurateurs d'eau, il y a des gens au R&D qui sont devenus papetiers ou laborantins. Il y a toujours eu une remise en cause des salariés, une technicité qui a toujours évolué. Les salariés l'ont toujours suivi, il y a toujours un professionnalisme extrême dans l'entreprise. Et on voit que le groupe Stora Enso a mis fin à ça pour gagner encore plus d'argent ailleurs dans des pays émergents. C'est sûr que c'était un métier spécifique, mais qui était attenant à la papeterie et inévitable pour fournir l'énergie pour la quantité de machines à papier qu'on pouvait avoir sur le site. Faites attention, pas mettre les pieds dans les trous. Alors on est pratiquement au sommet du sommet. Vous allez avoir une vue sur le site de, on va plutôt dire sur le site de Corbehem, Val de Scarpe. On va peut-être mettre Stora Enso de côté pour l'instant, qui nous a fait suffisamment mal. On aperçoit le canal qui traverse l'entreprise, la station d'épuration, le magasin général, la machine 5. Tout est construit autour de la machine 5. À l'époque, quand la machine est sortie de terre, tout a été fait pour que tout se rapproche de la machine et pourquoi pas qu'il y ait une nouvelle machine sur le côté de cette machine. On a toujours dans la tête que cette usine continue à perdurer avec son professionnalisme, ses salariés, et qui a encore une longue vie devant soi.